Voilà, gloire à Dieu. Je vais lire dans Genèse au premier chapitre. Ah bon, à partir du premier verset également. Genèse, premier chapitre, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà ce que nous lisons là, au commencement. Donc, quand tout commence pour tout le monde, Dieu, lui, il existe déjà. C'est ça que veut nous dire ce texte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le commencement vient après Dieu. Dieu existe déjà. Nous allons parler de Dieu dans deux directions, vérité et amour. L'histoire entre Dieu et les humains, en réalité, ça tient sur la vérité et l'amour. Comme nous venons de lire, Dieu existe avant tout. C'est lui la source de tout. Et nous lisons maintenant dans 1 Jean 1, 5 à 9, l'apôtre nous rappelle le but de son travail. 1 Jean 1, la première épître de Jean au chapitre 1, au premier chapitre, à partir du verset 5, c'est écrit ceci: la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Dieu, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Je recommence. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. L'apôtre dit que la nouvelle qu'ils ont reçue de Jésus, c'est que Dieu est lumière. Au fait, on ne peut pas parler de l'Évangile sans parler de Dieu lui-même. Tout commence par Dieu. Ce que nous devons présenter aux hommes, c'est d'abord Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui est à l'origine de tout, qui est avant tout. Parce que si on ne présente pas Dieu, les humains ne vont pas comprendre totalement l'Évangile. Ils vont prendre l'Évangile comme l'entrée dans un club, comme l'entrée dans une sorte de communauté, une élite, des élus pour un but donné. Mais si nous présentons Dieu, la suite sera claire. On présente d'abord Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on a appris de Dieu, c'est qu'il est lumière. Et il dit qu'on ne peut pas prétendre être de Dieu et marcher dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est-à-dire le mal, le péché. Si on marche dans ça, on n'est pas dans la vérité. Voilà. Donc, quand on lit ce passage-là, on se rend compte que lumière et vérité, ça va ensemble. Parce que, comme on a dit, notre thème, c'est vérité et amour. Dieu
c'est lui la vérité, puisqu'on doit définir la vérité. C'est lui la vérité. Mais lisons encore un texte qui va nous servir de troisième texte d'introduction, dans Jean au chapitre 18. Jean chapitre 18, 37 à 38. Jean chapitre 18, 37 à 38. Jean chapitre 18, 37 à 38. Jean 18, 37 à 38, c'est écrit ceci. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Vous voyez, nous voyons Jésus-Christ dire comme l'apôtre Jean lui-même, « Je suis venu rendre témoignage. » L'apôtre Jean dit, « Nous avons reçu la nouvelle. Une nouvelle qu'on vous annonce, c'est que Dieu est lumière. » Jésus dit, « Je viens vous annoncer, je viens rendre témoignage à la vérité. » Donc, montrer ce que c'est que la vérité. Et quelqu'un qui cherche la vérité va m'écouter. Parce que quand il dit, ceux qui sont de la vérité m'écoutent, c'est-à-dire c'est des gens qui cherchent la vérité, qui ont soif de vérité, qui ont soif de savoir la réalité véritable. Bon, je me répète, réalité véritable, mais ce qui est vraiment, c'est quoi? Des gens qui ne sont pas comme les alcooliques qui fuient la vérité, qui boivent pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Il y en a qui prennent des drogues pour oublier ce qui se passe. Mais Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Ceux qui veulent savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, d'où nous venons, qui est Dieu, c'est ça la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. La vérité, c'est ce qui est vraiment. Et ce qui est, c'est Dieu lui-même. Le reste, ça passera, mais Dieu reste. Dieu seul ne bouge pas. C'est lui la vérité. Sa parole, qui parle de lui, qui le décrit, qui dit ce qu'il attend, tout ça, c'est lui, c'est encore lui-même. Sa parole, c'est ça la vérité. Parce que ça parle de lui. Et au verset 38, Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Jésus ne lui répond pas. Voilà. Qu'est-ce que la vérité? Parce que, au fait, la vérité devait être évidente pour nous tous. La vérité, c'est pourquoi j'existe. Voilà. D'où est-ce que je viens? C'est ça la vérité. Qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? C'est ça la vérité. Finalement, quand on réfléchit à tout ça, la vérité, c'est Dieu lui-même. Parce que, comme on a lu dans Genèse, c'est lui qui est avant tout. C'est lui la vérité. C'est auprès de lui qu'on va savoir pourquoi j'existe. C'est auprès de lui qu'on va savoir d'où vient le mal. C'est auprès de lui qu'on va savoir tout ça. Et tout ça, c'est sa parole. Donc, sa parole explique tout cela. Et donc, sa parole, c'est lui-même. Puisque sa parole le décrit exactement. Comme sa parole le décrit exactement, c'est que sa parole, c'est lui-même. Puisqu'il n'y a que lui-même qui peut savoir ce qu'il est lui-même. La vérité, c'est Dieu. Nous pouvons compléter par certaines choses à dire sur la vérité, mais en gros, la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est sa parole. Et son Fils, qui est son image parfaite, c'est lui également la vérité. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça nous ramène toujours à Dieu lui-même. Et ce qu'on peut rajouter sur la vérité, c'est la parole de Dieu, qui le décrit lui-même. Ce qu'on peut rajouter sur la vérité, c'est ce que les humains ne voient pas, mais que Dieu a construit. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et
chacun devrait avoir soif de connaître la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La notion de vérité est très importante. Ça nous ramène à Dieu. Dieu est la vérité. Maintenant, puisque Dieu est la vérité, celui la réalité, ce Dieu-là a construit l'univers, nous a créé le monde. En utilisant quoi? La vérité. En utilisant cette vérité qu'on appelle aussi sa parole. Donc, puisque sa parole, on ne peut pas expliquer ça clairement, mais c'est lui-même, puisque sa parole, comme je le redis encore, le décrit exactement. Donc c'est lui-même. Donc, on se souvient quand le Seigneur est en train de créer dans Genèse, on a lu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Que la lumière soit. Et c'est pas pour rien que la première chose qui est créée soit la lumière. Parce que la lumière, c'est la contrepartie physique, l'analogue physique de la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole, c'est ce qui est vraiment. Et cette vérité, dans le monde physique, correspond à la lumière. La lumière nous montre ce qui est vraiment. Vous savez, dans les ténèbres, on ne voit pas bien les choses. Avec la lumière, on voit exactement qui est quoi. Voilà. C'est ça la lumière. Et la lumière ne s'altère jamais. La lumière ne se fatigue jamais. Et elle est au-dessus de logiques humaines, des logiques de l'univers. C'est au-dessus de tout ça. La lumière, c'est ça qui, dans le domaine physique, peut nous aider à comprendre qui est Dieu. C'est pourquoi vous allez voir souvent dans la Bible, lumière et vérité, ça va ensemble. Et il crée la lumière, comment il fait? Il parle. Donc il construit la lumière par lui-même, parce que c'est son souffle qui construit ces choses-là. Et quand il crée les autres choses aussi, il fait quoi? Il parle. Il dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des plantes. Il parle toujours. Donc tout se construit par sa parole. Et sa parole est la vérité. Par exemple, dans Jean 17, il suffit de tourner la page. Jean 17, 17, c'est écrit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc c'est sa parole qui est la vérité. Et quand lui, il crée tout par sa parole. Et nous retrouvons, je vais lire les passages pour que notre compréhension soit construite sur la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Dans Hébreux, au chapitre 11, verset 3, il est écrit ceci. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout a été construit, l'univers, les esprits, tout ça, c'est par la parole de Dieu. C'est la construction divine. Et Hébreux 1.3 nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Donc tout tient par la parole de Dieu. Alors, imaginons maintenant que on travaille cette construction-là à l'inverse de la parole de Dieu. Quelle va être la conséquence? Imaginez que vous prenez de l'acide, vous mettez sur un corps humain. Quelle va être la conséquence? Ça va être la destruction. L'acide n'est pas fait pour aller avec le corps humain. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Puisque Dieu a tout créé dans la vérité, a construit les choses par sa parole dans la vérité, quand on ne respecte pas cette parole, quand on ne respecte pas la vérité, l'édifice se détruit. Vous savez, dernièrement, j'ai acheté une lampe qui se charge, qui a une batterie qui se charge et puis
tu débranches la lampe va fonctionner par la batterie. Et vous savez, dans la notice, dans le mode d'emploi, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que si vous allumez la lampe pendant qu'elle se charge, vous allez l'abîmer. Vous voyez, la personne qui a créé cette lampe sait que les matériels qu'il a utilisés pour faire cette lampe n'acceptent pas d'être branchés et en même temps éclairés. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est ça que Dieu a dit à Adam. Il a dit à Adam, pour que tout fonctionne, tu ne touches pas à tel fruit, à tel arbre. Si tu veux que tu sois bien, que le monde que je t'ai donné, l'univers que je t'ai donné, qu'il soit bien, ne touche pas à telle chose. Mais Adam n'a pas écouté. Adam a touché quand même. En touchant à ça, il n'a pas respecté le mode d'emploi qui est la parole de Dieu. Et du moment qu'il n'a pas respecté ce mode d'emploi, la destruction est entrée dans l'univers. C'est important de saisir les choses parce que certains pensent que Dieu est là comme un policier en train de chercher le péché pour frapper les gens. Non! Dieu nous dit que le péché, c'est l'inverse du matériel qui a construit l'univers. Le péché, ça va détruire ce que lui, il a construit. Le péché, ça va détruire l'humanité. Le mal est l'inverse de la construction de l'univers. Donc, quand quelque chose a été construit d'une certaine manière, il faut, pour que ça se maintienne, il faut que les conditions correspondent à la manière dont ça a été construit. Donc, pour que l'univers se maintienne, pour que la vie se maintienne, il fallait respecter la parole qui a construit tout ça. Qui a construit tout ça. En ne respectant pas la parole qui a construit tout ça, on a créé la destruction de tout. C'est ainsi que nous n'étions pas créés pour mourir lorsque nous avons désobéi. Et Dieu avait prévenu Adam qu'en désobéissant, il produirait la mort. C'est lui qui est avant tout, qui a tout fait. Il sait comment ce qu'il fait doit fonctionner. Et il prévient, il dit, pour que l'univers fonctionne, pour que toi, homme, tu vives bien, il ne faut pas que tu fasses telle chose. Ce n'est pas un règlement pour un règlement. C'est un règlement en connaissance de cause. Aujourd'hui, maintenant, il faudrait que tu réfléchisses à chaque fois que tu risques de tomber dans le péché. Il ne faut pas regarder seulement, ah, c'est interdit. Mais c'est interdit pourquoi? C'est interdit parce que ça déconstruit ce que Dieu a construit. Ça crée la destruction. C'est interdit parce que ça ne rejoint pas l'image de Dieu. Dieu nous dit encore aujourd'hui, pour que les choses soient bien, nous devons retourner à lui, à la lumière, à la vérité. C'est la vérité qui permettra que les choses se reconstruisent. Il est vérité. Il est Dieu. Et lorsqu'on fait autrement, on détruit la construction divine. On détruit l'univers. Les exemples sont faciles à voir. Dans une famille où il y a des disputes, on finit par se détruire, s'empoisonner, s'entretuer, divorcer. Les exemples sont là. Dans une entreprise où le patron vole, l'entreprise n'ira pas loin, ça se détruit. L'expérience de la vie de tous les jours nous montre que là où le mal agit, il s'ensuit la destruction. Et c'est ce que Dieu nous a dit, attention, moi j'ai créé le monde dans la vérité de ma parole. À chaque fois que quelqu'un va faire autrement, ce que j'ai créé et ce que lui il fait va produire une destruction.
Et donc, pour reconstruire, vous devez revenir à moi. Dieu est lumière. C'est lui la vérité. Donc, la question que Pilate pose à Jésus, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a voulu. C'est ça qui maintient l'univers. Mais le péché d'Adam a pollué tout cela. C'est pourquoi Dieu s'est fixé quel objectif? C'est de nous ramener à la vérité. Mais pour cela, il fallait qu'il soit l'autre côté qu'on va traiter demain. Il fallait qu'il soit amour. Parce que ayant péché, nous avons tout corrompu, nous avons tout détruit. Nous avons abîmé les choses. Et heureusement pour nous, dans sa vérité, Dieu est aussi amour. Parce que la vérité, c'est ça, c'est dire ce qui est. Dieu, il est quoi? Il n'est pas seulement vérité. Enfin, il est vérité, mais dans cette vérité, il y a l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est un sentiment d'attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et le véritable amour, celui de Dieu, c'est un amour qui conduit jusqu'au sacrifice. Un amour total. Le problème de l'amour, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. 1 Jean 4, 8 nous dit tout simplement, Dieu est amour. On ne peut pas expliquer l'amour. Dieu nous aime, c'est tout. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Donc l'histoire entre Dieu et les humains, c'est quoi? C'est que les hommes ont désobéi. C'est ça la définition du péché. Ils n'ont pas respecté la construction divine. La matière que Dieu a utilisée pour construire l'univers, c'est sa parole, c'est la vérité. Les hommes n'ayant pas respecté ça, ils ont péché. Vous savez, le mot péché veut dire quoi? Le mot péché veut dire rater l'objectif. C'est ce que ça veut dire. Quand on comprend ces choses, on sait que, en réalité, pécher, ce n'est pas être comme Dieu. Ce n'est pas juste ne pas voler, ne pas mentir. Vous savez, si on regardait à ça, beaucoup de chrétiens vont se considérer comme parfaits. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne tuent pas. Mais en réalité, pécher, c'est ne plus être dans la vérité. C'est ne plus être comme Dieu. Ce qui fait que tu peux te retrouver à ne pas voler, à ne pas mentir, mais tu n'as pas fait le bien que tu devais faire quelque part. Tu n'as pas été comme Dieu. Tu es dans le péché. Et quand on rate ainsi la cible, la conséquence c'est quoi? C'est le jugement de Dieu. Parce que dans cette vérité, c'est que quand quelqu'un fait autrement, ça produit un jugement. Le jugement, c'est quoi? Parce que quand on dit jugement, les gens se disent Dieu va frapper, il est en colère, ceci, cela. Mais attention, le jugement, c'est quoi? C'est la conséquence du fait que Dieu montre qu'est-ce qu'est la vérité. Si aujourd'hui, on tuait et on n'était pas emprisonné, est-ce qu'on va considérer notre loi comme étant une loi vraie? Non. Il faut qu'il y ait un jugement qui dise, monsieur, vous avez agi contre la loi. En Suisse, c'est pourquoi on vous emprisonne, vous avez tué quelqu'un. Là, on voit que la vérité est établie. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est interdit de tuer. La vérité est établie. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est toi qui as tué. Là, on dira, on est dans la vérité. Puisque Dieu est dans la vérité, il doit sanctionner le péché. Il doit montrer que le péché
est contraire à sa construction à lui. Il doit montrer que le péché ne correspond pas à ce que lui il a voulu et que ça détruit ce que lui il a construit. Il doit montrer que le péché, ce n'est pas lui. Pour cela, il doit laisser les conséquences du péché visibles. C'est ça le jugement. Donc, quand Dieu juge, il montre, un, que les choses ne se sont pas passées comme il faut. Deux, qui a fait la chose. Trois, les conséquences, les voilà. C'est ça le jugement de Dieu. Ça ne résulte pas tout simplement comme ça que de la colère de Dieu. Il y a la colère de Dieu, mais il y a aussi la vérité qui doit éclater. Vous savez, on a appelé la vérité aussi la lumière. La lumière, ça montre les choses. C'est ça qui se passe avec la vérité. Ça montre le péché et ça produit le jugement. Ah donc, l'histoire de Dieu entre les humains, c'est quoi? C'est qu'à cause de son amour qui est inexplicable, Dieu va s'employer pendant le temps où il n'y a pas encore la fin du monde. Il s'emploie à ramener les gens à la vérité. Parce que s'ils ne reviennent pas à la vérité, le jugement les emportera. C'est ça l'histoire entre Dieu et les humains. Revenir à la vérité, revenir à Dieu, être comme Dieu. Il ne s'agit pas d'intégrer une église. Il s'agit de revenir à Dieu, être comme Dieu, accepter sa parole totalement. C'est ça l'histoire entre Dieu et les humains. Le fait de n'avoir pas respecté la parole, c'est ce qu'on a dit, ça a entraîné ce qu'on appelle le péché, et le péché a entraîné le jugement, et le jugement va faire souffrir les gens éternellement. Et Dieu, pour empêcher cela, il utilise maintenant son amour pour commencer à rattraper chaque personne, dire à chaque personne, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as péché. Si le monde est dans la souffrance, c'est parce que les humains ont péché. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Et il a commencé ce travail avec qui? Il a commencé ce travail avec les enfants d'Israël. Il leur a donné ce qu'on appelle la loi, une liste de commandements pour leur dire, quand vous faites ces choses, vous n'êtes plus dans la vérité. Si vous volez, vous n'êtes plus dans la vérité. Vous n'êtes plus comme moi. Vous n'êtes plus dans mes objectifs quand j'ai créé l'univers. Si vous mentez, vous n'êtes plus dans la vérité. Si vous prenez la femme d'autrui, vous n'êtes plus dans la vérité. Si vous volez les choses d'autrui, vous n'êtes plus dans la vérité. Et voilà les conséquences qui vont arriver. Vous voyez? Tout l'Ancien Testament nous montre la vérité de Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils péchaient, ils étaient pris comme prisonniers en perdant après des guerres. Quand ils péchaient, il y avait des maladies graves. C'était des jugements qu'on appelle des jugements transitoires. Des jugements pour établir la vérité. Le jugement n'est pas quelque chose de négatif. Le jugement, quand vous allez au tribunal, le but c'est quoi? C'est établir la vérité. Montrer qu'un comportement a été mauvais, que c'est tel qui a fait ce comportement, et constater les conséquences prévues par la loi. Vous savez, bien aimé, quand vous prenez l'acide n'est pas en colère quand il va brûler quelque chose. C'est que l'acide n'a pas été créé pour être sur cette chose-là. Et en mettant l'acide sur la chose, ça détruit. Et donc, dans le jugement, on constate aussi les conséquences d'avoir enfreint la parole, d'avoir mélangé ce que Dieu a fait avec autre chose d'interdit, d'avoir inversé les choses. Ça conduit au jugement. Et pendant des siècles, le peuple d'Israël a vécu
sous cette loi-là, qui lui montrait la vérité. Cette loi que les autres peuples n'avaient pas. Mais même cette loi était insuffisante, parce que cette loi citait un certain nombre d'actes, mais ne disait pas complètement tout. Parce que le tout, c'est quoi? C'est être comme Dieu. La loi, c'est bien, mais vous vous souvenez du jeune homme riche, quand il est venu voir Jésus, Jésus lui a dit, mais si tu veux aller dans le royaume des cieux, il faut pratiquer les commandements. Il dit, mais je les pratique sans problème. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'est très bien, mais cette fois-ci, si tu veux vraiment être sûr que tu vas dans le royaume des cieux, eh bien, vends tous tes biens et suis-moi. Ça veut dire, si tu me considères, parce que cet homme l'avait appelé Jésus, bon maître. Jésus lui dit, mais si je suis bon maître, donc je suis Dieu. Si tu veux vraiment suivre Dieu, tu dois revenir à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui nous a créés. On lui appartient. Si vraiment nous lui appartenons, tu dois être prêt à vendre tous tes biens et le suivre. Les gens disent vérité, vérité. La loi n'est pas la totale vérité. La loi était une partie de la vérité. C'est pourquoi cet homme-là qui pensait pratiquer la loi a été confondu, parce que Jésus lui a demandé de revenir à Dieu, à la vérité. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire ceci, c'est bien, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est pourquoi, qu'est-ce qui est écrit dans Jean 1, 17? Dans Jean 1, 17, c'est écrit, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, pendant des siècles, les Juifs ont fonctionné avec la loi. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci. Dans le but de faire quoi? De revenir à la vérité. Mais ce n'était pas suffisant. Et Dieu, à un moment donné, il envoie la vérité elle-même, qui est lui-même, qui vient en homme. C'est son Fils, Jésus, pour nous montrer quiconque veut revenir à la vérité, voilà comment il doit être. Il doit être comme Jésus. Il ne suffit pas de ne pas voler, de ne pas mentir, mais il faut désormais reconnaître que c'est Dieu qui... Parce que la vérité, c'est tout ça. Je pourrais dire beaucoup de choses sur la vérité, mais la vérité, en fait, c'est la parole. Hein. Vous savez, la Bible, c'est qu'on a la vérité. La vérité, c'est que c'est Dieu qui a tout créé. La vérité, c'est que Dieu est pur. Il n'accepte pas le mal. La vérité, c'est tout ça. Et donc, quand Jésus vient, il nous montre l'exemple en tant qu'homme qui obéit à la vérité. Il appartenait complètement à son Père. Il n'a pas menti, il n'a pas volé, il a respecté, il a obéi à toute la loi. Et non seulement qu'il a obéi à toute la loi, il a obéi à la loi de l'amour de Dieu. Il a montré que dans sa nature, Dieu est amour et cet amour est tellement fort qu'il donne son propre Fils mourir à la croix pour nous. Donc, il est parti au-delà de la loi. C'est pourquoi on nous dit la loi est venue par Moïse. Mais la vérité, c'est-à-dire vraiment ce que Dieu est, ça vient par Jésus. La loi était comme un entraînement pour nous apprendre que, voilà, le vol, le mensonge, c'est ça qui a détruit l'humanité. Le péché a détruit l'humanité. C'est ce que la loi nous apprend. Mais Jésus vient nous dire, la vérité totale, c'est Dieu, c'est moi. Si vous voulez être réparé, acceptez de revenir à la vérité. La vérité a été clairement montrée par Jésus par une vie sans péché connue, une vie, hein, quand je dis connue, c'est-à-dire les péchés qu'on connaît simplement, ne pas voler, ne pas mentir, tout ça, il n'a pas commis tous ces péchés, mais une vie aussi donnée à Dieu. Parce que c'est aussi ça la vérité, c'est que nous appartenons à Dieu. Une vie d'amour total pour les autres. C'est aussi ça la vérité, il est écrit dans 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Donc Jésus a été cette vérité totale. De sorte qu'il dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc pensez être dans la vérité juste parce qu'on vient dans une église, on se trompe.
La vérité, c'est être comme Jésus. On ne peut aller au Père que par ce chemin-là. C'est ça le retour à la vérité qui va arrêter le jugement. Aujourd'hui, on dit aux gens, ben, accepte le Seigneur, c'est bon. Non, 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 non. Accepter le Seigneur, c'est revenir à la vérité. Ce n'est pas prendre Jésus comme un ticket pour aller au ciel. Accepter le Seigneur, c'est dire, désormais, je retourne à la vérité, aux objectifs pour lesquels Dieu m'a créé. Je retourne à la vérité que Dieu est amour et il veut que moi j'aime tous les humains comme lui les aime. Je retourne à la vérité que Dieu m'a créé et je lui appartiens. Je retourne à la vérité que je dois être comme Jésus. C'est ça, se convertir. Ce n'est pas juste dire, ah, je reconnais que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, c'est bon. Non, c'est décider que désormais, ta marche sera selon la vérité. Décider que désormais, tu vas considérer la parole comme ton mode d'emploi pour ta vie. C'est ça, revenir à la vérité. Et c'est ça qui nous sauve. Entrer dans une communauté ne nous sauve pas. Faire des rituels de prière, ça ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est le retour à la vérité. C'est-à-dire, c'est le retour à la construction de Dieu. Parce qu'en dehors de la construction de Dieu, la maison s'écroule. Vous savez, si un bâtiment n'est pas construit selon les normes, ça s'écroule. On voit beaucoup de bâtiments qui s'écroulent en Afrique. Ça a été construit par des faux, on appelle ça développeurs, enfin des faux entrepreneurs en français. Donc ça a été conçu par des faux entrepreneurs, mais en utilisant des mauvais matériaux. Imaginez, vous prenez la fondation, vous mettez des briques simples à la fondation. Comment ça peut porter tout l'édifice? C'est impossible. La fondation nécessite quelque chose de très solide et de plus lourd que ce qui va venir après. Et quand on ne respecte pas ces choses-là, qu'est-ce qui va se faire? Après un temps, les murs vont se lézarder et puis tout va tomber. C'est ça la vérité et le mensonge. C'est ça la vérité et le péché. C'est ça la vérité et l'homme. La vérité, c'est Dieu. L'homme doit revenir à Dieu s'il veut être réparé, reconstruit, aller dans la vie éternelle. Il doit revenir à Dieu. Vous savez, demain on parlera de l'amour de Dieu, mais je veux dire tout simplement aujourd'hui que l'amour de Dieu est très grand. Parce que l'amour de Dieu pour les humains, c'est très grand. Parce que vous voyez, à la fin de la Bible, on nous décrit les choses à venir. On nous montre que la terre sera détruite, l'univers sera détruit, et Dieu va faire une nouvelle terre, un nouveau ciel, un nouvel univers. Il n'y a qu'une seule créature qui ne sera pas détruite. C'est l'homme sauvé par Dieu. Vous voyez, Dieu va tout détruire, sauf les hommes qu'il va sauver. Ça montre que nous avons une place spéciale auprès de lui. Mais on n'a pas voulu de ça. On a voulu concurrencer Dieu à travers notre ancêtre Adam. On a voulu le contredire. Or, en contredisant Dieu, on a créé la destruction. On a créé le péché. On a créé le jugement, puisque la vérité va ensemble avec le jugement. Là où il y a la vérité, le jugement doit exister, parce que le jugement montre la vérité, montre qu'est-ce qui a été mal, qui a fait le mal, quelles sont les conséquences. C'est ça le jugement. Mais pour nous préserver de ce jugement, Dieu, dans son amour, envoie la vraie vérité, la vérité totale. Afin que nous voyions la vérité totale, nous y retournons et nous soyons préservés du jugement. C'est ça l'histoire entre Dieu et les humains. C'est une histoire de vérité et d'amour. Dieu est en travail pour exposer la vérité. Qui il est, ce qu'il a toujours voulu pour l'homme, c'est comment l'univers doit fonctionner. Mais puisqu'on a désobéi,
on est sous le jugement, il nous propose l'amour. Il dit, je vous aime quand même. Voilà, vous devez passer par la porte que j'ai désignée, la porte que j'appelle même la vérité, mon fils. Quand vous passez par lui, vous revenez à la vérité à travers lui, grâce à mon amour. Et là, la boucle est bouclée, les choses vont être reconstruites pour le meilleur. Voilà ce que Dieu propose aux humains. De sorte que, bien-aimés, quand nous présentons l'Évangile, nous ne devons pas oublier de présenter Dieu, de dire qui est Dieu, de dire qu'il est la vérité, de dire qu'il est le péché puisqu'il est le contraire de tout ça. Il faut présenter qui est Dieu et dire aux humains, nous avons le péché et nous sommes sous le jugement à cause de l'éloignement, à cause de la contradiction par rapport à la vérité. Mais Dieu nous aime et il a envoyé son Fils, la vérité même, pour nous ramener à la vérité. Et c'est ce Fils-là qui a payé par son sang le jugement qui devait être sur nous. De sorte qu'en revenant à la vérité par son Fils, le jugement est ôté. Mais quiconque refuse le Fils, il revient à la vérité comment? C'est impossible. Tu as beau faire de bonnes choses, tant que tu ne reviens pas par la vérité totale du Fils, c'est-à-dire la ressemblance totale à Dieu, le pardon de Dieu par le Fils, ça ne peut pas avancer. Parce que le vrai problème, c'est la vérité. Et c'est Jésus la vérité. Il faut revenir par Jésus. Totalement. Pas comme une religion, mais comme une vie qu'on donne à Dieu à nouveau pour être comme son Fils. C'est ça la condition pour être sauvé. C'est ça l'histoire entre Dieu et les hommes. C'est une histoire de vérité. L'homme a refusé la vérité. Et Dieu, dans son amour, veut le ramener à la vérité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est la vérité qui permet la vie et la vie éternelle. Que le Seigneur nous ramène à tout cela au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à considérer la vérité, à revenir à la vérité dans le nom de Jésus-Christ. À ne pas faire de la religion dans ce que nous faisons, mais à considérer que sans la vérité, il n'y a point de salut. Aide-nous, Seigneur, désormais à réaliser qui tu es et à revenir à toi par ton Fils Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.